Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un background avec Cinema 4D et Photoshop CS5. Les backgrounds ils ressemblent à ça, des petits backgrounds. Mais moi aujourd'hui je vais vous montrer exactement comment faire celle-là avec un texte comme ça. Alors on sera Cinema 4D pour faire ça. Pour faire votre premier texte. Mot graphe, mot texte. Vous écrivez votre texte, moi c'est Darkermans. Ça. Profondeur, moi je mets Sam, vous pouvez mettre comme que vous voulez. Police, vous choisissez votre police. Moi personnellement j'aime beaucoup Batman Forever Alternate. Ça m'a ça, je l'aime beaucoup. Couvercle. Au lieu de couvercle uniquement, vous marquez, vous prenez couvercle et biseau. Faites les deux pour les deux. Au lieu de convexe, on va mettre une étape. Ça fait mieux. Aussi, on va aller faire tout de suite les réglages pour la sortie. On va aller dans le truc là. Généralité, c'est correct. Sortie. On va cliquer écran 1920-1200. Ok. Enregistrer. Là, vous l'enregistrez où ce que vous voulez. Moi, ça va être bureau. Ça va être. Docker. On va le mettre PNG pour le Photoshop après. Canal alpha pour que il n'y ait pas d'arrière-plan, juste qu'on voit juste le texte, ça c'est transparent là, en arrière. Pour Photoshop, ça va aller mieux avec Canal alpha. D'après moi, vous êtes obligé d'avoir Canal alpha, sinon ça marche pas sur Photoshop, je pense. Anti-aliasing, au lieu de géométrie, vous allez mettre au milieu. Au lieu de 1x1, 2x2. Alors c'est tout pour les réglages. On va se faire un fichier nouveau matériau. Double-clic sur le matériau. Vous enlevez spécularité. Cliquez pour mettre une couleur. Moi la couleur ça va être vert. Non, pas vert. Jaune, excusez. Jaune. Cliquez sur réflexion. Cocher. Texture. Fresnel. Double-clic sur l'image. L'image, le dégradé blanc et noir. Double-clic sur la petite flèche. Là, vous sélectionnez la couleur que vous voulez qu'il reflète en dedans. Parce que je vais mettre texte brisé après avec le plugin Trosy. Moi, je vais le mettre vert. Ça fait un effet quand même beau. Vous pouvez mettre qu'est-ce que vous voulez, là. C'est à vous de regarder. Vous fermez. Vous pouvez glisser sur votre texte. OK. Là, on va maintenant casser le texte avec Trosy pour faire un effet plus joli. Trosy. Nombre de pièces, moi, je vais mettre 35. Ça, c'est à votre... c'est vous qui décidez, mais 35, c'est bon. Vous faites 35 break now. Il faut que vous soyez sur votre texte, sinon ça marche pas. Alors là, ça load. Ça prend un petit peu de temps, ça dépend de la vitesse de votre ordinateur. Mais ce tutoriel-là, je l'ai pas fait entièrement moi-même. J'ai pris le tutoriel de quelqu'un, puis je l'ai refait dans le fond, je l'ai pris. Je le refais pas pareil, mais pas mal semblable. C'est Impact 2 Design. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description. Il fait beaucoup de tutoriels sur Cinema 4D. C'est des très bons tutoriels. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Il reste pas grand temps. Le texte est bientôt fini. Voilà, le texte est terminé. Mon graphe. Faut que vous faites mon graphe. Fracture. Une fracture. Là, vous prenez tous les dossiers ici. Vous les glissez dans la fracture. Après ça, vous prenez juste les dossiers. Objet. Supprimez le parent. Faites moins la fracture. Vous cliquez sur fracture. Transformation. Au lieu de 0, dans transformation, le R.H, excusez. On va mettre 20. On va regarder comment ça donne. C'est quand même bien. 20, ça rend quand même bien. On va ajouter une lumière. Mettre en avant. Alors voilà, le texte il est terminé. Vous l'enregistrez.
Et qu'est-ce que je vous disais du transparent, c'est que vous avez juste votre texte, regardez, c'est transparent, vous voyez juste le texte. On va aller sur Photoshop. Ah oui, je vais vous mettre le lien d'un template pour pas avoir à tout faire l'image en arrière de votre YouTube dans le fond. Ah, j'ai pas encore la version. Ok. Ouvrir. Hop, vous allez où vous enregistrez votre template. Template 2. Ok. Voilà. Moi j'aime mieux pas le bas en noir de même parce que sur YouTube le fond il va plus loin un peu, fait que ça fait moins beau. Fait que là vous allez au layer 21 puis vous cliquez sur l'œil, vous le voyez plus. Alors après ça vous mettez en non pas vrai. Vous créez un calque. Vous allez mettre votre calque tout en bas. Comme ça. Cliquez sur votre calque. Vous allez sur l'outil pour mettre de la couleur. Vous cliquez. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, mais noir ça fait plus beau. Ensuite, cliquez sur en haut du calque Shape 1. Sur Shift. Vous maintenez Shift. Vous cliquez sur tous les dossiers qui suivent. À part le premier en haut. Le layer 22, vous le prenez pas. Parce que c'est le petit carré là. Faites fusionner les calques. Ça va vous donner un dossier au complet. Double-clic. Vous allez dans Inclusion en dégradé. Double-clic sur le dégradé. Comme ça. Là, vous mettez la couleur que vous voulez. La même couleur que votre texte après. Avec un beau petit jaune. Ok. Ok. Comme ça. Vous allez après ça sur biseau et estampage. Et aussi sur satin. Ça donne un effet comme plus 3D, regardez. Vous allez dans le biseau estampage, la direction haut, puis la taille, ça. Vous l'achetez comme vous voulez, moi je vais le mettre comme ça. Ah oui, ça sert à quelque chose, je l'avais jamais remarqué. Que comme ça fait quand même bien. Moi je trouve ça pas pire. Ok. Après ça, vous allez direct votre texte, vous le mettez sur votre bureau ou dans un dossier, vous glissez votre texte dessus votre image. Votre texte est là. Rotation 90 degrés anti-horaire. Vous rapetissez votre texte, vous le placez correctement. Collez-le pas direct sur le bord. Ça fait beau de coller sur le bord, mais quand vous mettez la lumière après ça sur ici, là, ça fait vraiment moins beau. Importer. Aussi, vous pouvez faire deux textes différents pour chaque côté. C'est à votre goût. Moi, j'aime mieux un texte. Ça fait, j'ai pas deux textes à faire non plus, fait que je fais un texte puis ça rend bien. Placer à la même place, mais l'autre côté, importer. Alors après ça, vous allez ouvrir le dossier que je vais vous envoyer. Le dossier d'Impact Design, précisément. Vous prenez l'optical flare. Vous la glissez. Vous allez dans en dessous de calque, au lieu de normal, superposition. Il va être comme on verra pas les côtés, on va juste voir ça. Rotation 90 degrés anti-horaire. On l'agrandit un petit peu. Vous allez la glisser en dessous de votre lettre que vous voulez. Moi, c'est en dessous du R pour ici. Là. Comme ça. Importer. Vous cliquez droit sur votre calque. Pixeliser le calque. Après ça, vous cliquez sur l'efface, la gomme. Vous cliquez sur ça. Vous mettez l'épaisseur que vous voulez. Regardez, on va l'agrandir. Comme ça, environ plus grand. La dureté 20%. Ça, pour juste enlever un petit peu. C'est comme ça qu'il faut mettre à peu près. Ou le texte, on va tout l'enlever. Ça, là, je vais faire un petit rond parce qu'il se rend pas jusqu'au bout, fait que ça fait pas beau, je trouve. Un côté. On va leur remettre un autre sur le côté. Vous faites la même chose, superposition. 90 degrés horaire, vous agrandissez. En dessous du R. Vous l'importez, vous faites pixeliser le calque, puis vous faites la même chose de ce côté.
Ensuite, vous prenez la fumée 1, vous la mettez en superposition, 90 degrés anti-horaire, vous la mettez en arrière de votre texte. Vous l'agrandir pour que ça fitte votre texte. Faites importer. Vous allez aller mettre la lumière en arrière de votre texte. Parce que sinon ça fait beau la fumée par-dessus votre texte. Fait que vous voyez moins votre texte. Vous faites pixeliser le calque. Parce que le beau ici est carré. Fait que vous le mettez plus rond comme vous voulez pour que ça fasse plus beau. Moi j'aplatis les coins de même, ça fait plus beau. Ensuite, faites lumière 2. Vous le mettez en superposition, 90 degrés horaire. L'agrandir. Vous l'importez. Vous faites pixeliser le calque. Là c'est carré encore. On va l'aplatir un peu. Comme ceci. Je passe un petit coin dessous. On va le faire avec l'autre aussi. Ce sera pas long. Désolé tout le monde, c'était ma mère si vous l'avez entendu. Après ça, vous prenez feu 1, vous le mettez dedans, vous faites superposition, rotation 90 degrés horaire, glissez en arrière de votre texte, vous le placez à la grandeur de votre texte, environ. Vous le mettez de même, importer, vous pixelisez le calque, vous allez faire une petite retouche en dessous de votre texte pour pas qu'il paraisse trop sur la lumière là, ici. Comme ça environ, ça fait un bel effet. Ça, vous prenez feu 2, 90 degrés anti-horaire, vous le mettez en superposition. On l'importe, on pixelise le calque. Une petite retouche en bas, comme tantôt. Comme ceci. Il paraît pas mal bon, mais quand même, ça fait un bel effet. Vous allez dans Spark 2. Voyons. Vous glissez. Vous le mettez en superposition. 90 degrés horaire. Vous l'emmenez où votre lumière. Vous l'agrandir un peu. Vous l'importez. Comme ça. Ensuite, vous pouvez faire plusieurs modifications comme rajouter plein de les petits sparks comme ça. Je vais en faire un avec vous là. Quand vous virez de même, mettons. Hop. On le met en superposition. On glisse comme ça. On l'importe. On pixelise le calque. On enlève les pigments ça dedans le template. Vous pouvez en mettre partout comme sur mon BG à moi, excusez. Ça fait plus beau. Mais c'est juste un petit tutoriel basique que vous pouvez améliorer avec la texture à impact. Alors j'espère que vous aimerez ce tutoriel. Si vous aimez ça, abonnez-vous. Puis aussi j'ai un autre truc à vous montrer. Si vous voulez en avoir un tutoriel sur comment faire une image personnelle, comme ça, vous avez jamais le demander, je vais en faire une pour vous. Alors merci tout le monde, à la prochaine.